La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Même si certains élèves ont étudié normalement en Matoto, les professeurs boudent les classes à Conakry. Et avec soleilfmguinée.net, des cours ont été perturbés par la grève du SLEG version Aboubakar Souma. Les salles de classe sont restées et restent encore vides dans plusieurs écoles de Conakry et des régions du pays. D'un côté, enseignants et élèves sont absents et de l'autre, des enseignants sont présents sans élèves. Sur le fil de l'AGP, l'agence guinéenne de presse, l'inspectrice régionale de l'éducation de l'Abbé se dit préoccupée par la perturbation des cours. Le mouvement de grève générale illimitée déclenché le 12 février s'est radicalisé dans la région administrative de l'Abbé où élèves et enseignants brillent par leur absence dans la quasi-totalité des établissements scolaires publics et privés. À l'Abbé, l'autorité de l'éducation parle de violation du droit des enfants à l'éducation. Et selon l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la grève générale déclenchée par le syndicaliste Aboubakar Souma est largement suivie dans la commune urbaine de Mamou. Mais si à Kérouané, les enseignants grévistes jettent l'éponge et reprennent les cours, eh bien, Guinée News constate qu'à Kouroussa, la grève générale obéit au rythme habituel d'un suivi majeur du mot d'ordre dans les établissements scolaires. À Tougué, les représentants locaux du SLEG ont boudé une rencontre d'urgence convoquée par le directeur préfectoral de l'éducation. Pour le SLEG local, le dernier mot revient à la structure originelle établie à Conakry. Et avec Guinée News, c'est le statu quo et le mot d'ordre de grève est largement suivi à Zérékoré, Farana, Lelouma, Fria, Kindia, Sigiri, Mamou, Labé et Boké. D'ailleurs, faute de moyens, les élèves d'un faubourg de Sigiri suivent les cours sous un hangar, révèle Guinée News. Cependant, Guinée7.com revient sur ce qui a été dit entre le nouveau médiateur de la République et les syndicalistes du SLEG. Aboubakar Souma et compagnie ont fait des révélations sur la genèse même de la crise actuelle et sur le non-respect par le gouvernement des engagements pris par les religieux. Mohamed Saïd Fofana promet de jouer son rôle, même si pour le syndicaliste Aboubakar Souma, les membres du SLEG en grève vont rester sur leur position jusqu'à la satisfaction des revendications de l'augmentation des salaires des enseignants à 8 millions de francs guinéens. C'est possible, écrit l'éditorialiste du site, qui parle de milliards de francs guinéens investis dans les activités politiques et dans le traitement des membres de certaines institutions républicaines comme l'Assemblée nationale. Et avec soleilfmguinée.net, 10% des 40 prévus seront payés aux enseignants fin février. Et quand le site Radio Environnement Guinée traite du déblocage de plus de 106 millions de dollars en faveur de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, l'AGP, l'agence guinéenne de presse, renchérit par des subventions du Fonds mondial en vue de renforcer le système de santé en Guinée. Selon notre confrère, il est question de mettre plus de 57 000 patients du sida sous ARV, traiter avec succès au moins 87% des cas de tuberculose confirmés en 2020 et de mettre sous ARV 90% des patients infectés. Et au moment où l'agence guinéenne de presse titre sur une jeune dame violée devant son enfant de 4 ans par un agent de santé à Tchengelbori, Lelouma, tous les confrères collent à la proclamation par la CENI des résultats définitifs des élections communales et locales du 4 février 2018. Avec le lot des procès-verbaux de jeudi, l'UFR gagne 11 sièges à Samaya Kindia, la liste indépendante MDF se tape 10 sièges devant le RPG, 4 sièges à Bofa Centre, et une liste indépendante UDRP décroche 7 sièges dans la commune rurale de Pela à Yomou. Et dans l'avant-dernier lot des résultats vendredi, l'UFDG gagne certaines communes rurales de Tougué, Labé et de Mamou. Le RPG a décroché des sièges à Nafaran, d'Alaba, à Moussaya, Forêt-Caria, à Beila et à Yendé-Milimou, mais une liste indépendante se tape 12 sièges à Polaire. Sur le fil de Guinée7.com, c'est Lou d'Alain Diallo dénonce les fraudes, mais reconnaît quand même une performance inhabituelle de l'UFDG dans la zone républicaine
réputé être le fief du RPG. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée se dit préoccupé par le vol organisé avec la complicité des magistrats chargés de présider les commissions administratives de centralisation des votes. Cellou Dalein Diallo n'exclut pas une alliance avec l'UFR de Sidya Touré. Le leader de l'Union des forces républicaines dénonce, lui, les fraudes massives et le dysfonctionnement constaté au niveau de la CENI. Sidya Touré se dit surpris du rôle massif de l'administration et même de la prétendue UCEL, Unité spéciale de sécurisation des élections locales. Et si, avec Guinée News, plus de 50 personnes sont déjà interpellées après la tuerie de Kalinko à Dinguiraye, eh bien, le Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée accuse le multipartisme d'être responsable des violences post-électorales en Guinée. C'est le titre à la une de Guinée7.com qui traite de la victoire du RPG à Matam devant l'UFDG et l'UFR. Mais pour l'Union des forces républicaines, il n'y a pas d'alliance avec le RPG et des fraudes énormes ont été constatées. Et avec Sidya Touré, la position de l'UFR peut changer énormément. Note Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.